Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose une séance de pilates pour les débutants. Alors on est parti pour un petit échauffement. Donc vous allez inspirer, déjà bien vous grandir. Voilà, vous êtes assis en tailleur, vous allez venir d'abord faire un petit cercle au niveau de la tête. Donc vous allez descendre et venir dessiner un cercle dans un sens et un cercle dans l'autre sens. Vous revenez au centre, vous allez placer vos mains ici sur vos épaules, vous allez inspirer et en soufflant, vous allez creuser le ventre. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On commence à creuser le ventre pour venir échauffer le muscle transverse. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On change de sens, inspire vers l'arrière, approche des omoplates et souffle vers l'avant. Et dernière fois, inspire et souffle. On revient ici. On va placer ses mains sur le côté. Vous allez inspirer et souffler. Creusez le ventre, venir vous incliner. Et reviens. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore. Et une dernière fois d'un côté et de l'autre. Ok, maintenant on va pivoter. Vous allez inspirer, souffler, venir ici, regardez derrière vous. Cherchez à vous grandir. Inspire et souffle. Inspire, reviens et souffle. Encore une fois. Et venez au centre. Ensuite, vous allez placer vos pieds ici. On va échauffer un petit peu l'articulation des hanches. Vous allez faire des petits mouvements comme ça. Ok. Voilà, alors c'est un mouvement en général, on a tendance à avancer. Donc n'hésitez pas à vous repositionner si vous avancez trop. Encore. On balance. De droite à gauche, voilà, pour bien échauffer les hanches. Ok, très bien. Ensuite, je vous montre sur le profil, mais vous pouvez rester de face. Vous placerez vos mains ici derrière vos cuisses. On va venir bien se grandir ici, se grandir, allonger sa colonne. Et on peut déjà commencer à mettre un petit peu la respiration et le centre engagé. Donc on inspire, on serre son périnée, on remonte, on souffle, on creuse le ventre comme si on voulait l'avaler. On arrondit le dos. Et inspire, revient. Encore. Inspire, revient. Et souffle, avale le ventre sous les côtes. Inspire. Encore une fois. Et on revient se placer droit et souffle encore. Et inspire. On revient. Alors, on va continuer en déroulant sa colonne vertébrale jusqu'au sol. On va continuer un petit peu notre échauffement et on va rappeler en même temps les 5 points essentiels à mettre dans chaque séance, chaque mouvement de pilates. Alors, petit rappel, c'est le bassin déjà en position naturelle. Donc, on peut venir un petit peu mobiliser le bassin. Une fois, je viens creuser, une fois, je viens plaquer.
Je peux placer mes mains sur mon bassin, ici. Voilà. Et petit à petit, je vais venir réduire le mouvement pour venir stabiliser dans une position naturelle de mon dos, qui est différente d'ailleurs pour chacun. Ensuite, le deuxième point, c'est l'engagement du centre. D'accord ? Donc l'engagement du centre, ça comprend l'engagement du plancher pelvien que l'on vient remonter et ensuite l'action de souffler en creusant le ventre, en creusant comme si on voulait avaler son ventre. Ok ? Donc on fait quelques respirations comme ça. J'engage mon périnée, je le remonte et je souffle, je creuse mon ventre. J'inspire du coup dans les côtes. Les côtes s'ouvrent comme un parapluie et souffle, creuse le ventre. Inspire, les côtes s'ouvrent. Et souffle, creuse le ventre. Lorsque j'inspire, mon ventre ne se gonfle pas, rappelez-vous. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Ok, donc je souffle bouche ouverte. Alors, au niveau des épaules, un troisième point, enfin quatrième point après la respiration, c'est les épaules basses. Et ensuite, la nuque bien étirée. Ok ? Donc voilà les 5 points que vous allez devoir reproduire dans chaque mouvement. On va commencer par le 100. On va venir placer une jambe puis l'autre en chaise renversée. Donc j'inspire. Je verrouille mon plancher pelvien, je le remonte, je souffle, je creuse le ventre, je monte une jambe. Et puis, sur le prochain souffle, la seconde jambe. Ok. Ici, je vais venir faire 5 cycles respiratoires en gardant bien mon centre engagé et en respirant bien dans les côtes. Inspire et souffle. Souffle, creuse le ventre. Inspire. Et une dernière fois. Et souffle, pose une jambe. Prochain souffle, pose l'autre jambe. Ok. On va poursuivre avec un exercice qui s'appelle le double leg stretch. Et là, je vais me mettre de l'autre côté, sinon je vais avoir un petit problème. Donc, à partir avec les 2 jambes en chaise renversée, comme on vient de faire là, sauf qu'on va rajouter les bras ici, largeur d'épaule tendue. J'inspire, je souffle, je monte une jambe. Et puis l'autre. Mon bassin est bien stable. Sur le prochain souffle, je viens souffler, emmener les bras derrière moi. Et inspire, je vais venir les ramener. Toujours les bras, les mains dans mon champ de vision. Souffle derrière, inspire, reviens. Souffle en arrière et inspire, reviens. Voilà, mes épaules sont basses. Inspire, reviens. Lorsque j'emmène mes bras en arrière, mon bassin, lui, ne bouge pas. Dernière fois. Et reviens, je pose une jambe sur le souffle et la seconde. Ok, je peux un petit peu relâcher. Et on va passer à un autre exercice qui vient ici mobiliser la colonne vertébrale, c'est le shoulder bridge, vous le connaissez. Donc on va partir ici avec les bras le long du corps. Toujours notre courbure naturelle au niveau du dos. Vous allez inspirer par le nez.
Engagez votre périnée, votre centre. Et venir imprimer vos lombaires au sol. Soufflez, 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 montez. Inspirez, venez monter les bras. Retrouvez le neutre du bassin. Et souffle, déroule chaque vertèbre. Et inspire, redescend les bras. On recommence. Inspire, monte les bras. Et redescend les bras. Et souffle, imprime les lombaires au sol. Monte le bassin. Aligne bassin, genoux. Inspire, monte les bras. Et souffle, déroule. Encore une fois. Inspire, monte les bras. Et souffle, déroule. Et redescend. Encore. Souffle, imprime les lombaires au sol. Et monte le bassin. Inspire. Et souffle, déroule. Et redescend. On va poursuivre avec un exercice qui s'appelle le single leg stretch. Okay. Renforcement aussi de la chaîne musculaire antérieure. Là. Donc, vous le connaissez aussi, on l'a déjà fait en cours. J'inspire. Je vais monter une jambe et puis l'autre en chaise renversée. Okay. Quand je suis ici, en soufflant, je vais venir tendre la jambe droite, comme si je voulais éteindre l'interrupteur. Et souffle, tend. Inspire, reviens, souffle, tend. Inspire, reviens. Bien sûr, quand je fais cet exercice, mon bassin est bien stable et je n'ai pas relâché mon centre. Sur l'expiration, je cherche toujours à creuser le ventre. Encore une fois. Je vais venir poser une jambe. Et puis l'autre. Et je relâche. On va passer sur le côté avec le single leg kick. Okay, le coude qui est sur le côté. Je viens me placer en position. Je regarde. Donc rappelez-vous, je regarde mes orteils. Je viens tendre mes jambes. Placer ma main sur la tranche de mon corps. Mon bassin en position neutre. Je vais venir inspirer. Engager mon centre. Et je vais venir monter mes deux jambes. Sur le souffle. Inspire, j'écarte mes jambes, largeur du bassin. Et souffle, je vais venir dessiner un ciseau. Inspire, reviens au centre et souffle. Souffle, creuse le ventre. Inspire, reviens. Mon bassin est stable, je suis stable. Et ouvre encore. Les jambes sont bien toniques. Cuisses contractées, fessiers contractés. Et le dernier. Et relâche. Je vais me placer sur le ventre. Et là, je vais venir mobiliser le haut de la colonne vertébrale. C'est le swan dive.
J'écarte bien, mais j'écarte, je veux dire, je vais venir ouvrir mes talons vers l'extérieur pour venir contracter au minimum mes fessiers. Je retrouve le neutre de mon bassin, pubis enfoncé dans le sol, et je viens engager mon centre. En soufflant, je vais venir monter le haut de mon buste et mes bras. Et inspire, redescend. Et souffle, monte. Inspire, redescend. Rappelez-vous, un oursin sous le nombril à ne pas écraser. Encore. Je viens chercher à descendre mes omoplates. Gardez bien le centre engagé. Et le dernier. Et relâchez. Vous allez venir faire le side kick de l'autre côté. Moi, je vais sur l'autre côté pour que vous me voyez. Side kick de l'autre côté. Je viens me placer sur la tranche. Au niveau de l'épaule, je cherche un petit peu à la descendre. Voilà. Bien aligné au niveau des pieds. Inspire. Et souffle, décolle les deux jambes, comme tout à l'heure. Inspire, écarte les jambes largeur du bassin. Et souffle, ciseaux. Inspire, reviens. Souffle. Cuisses contractées, fessiers contractés. Souffle. Avale le ventre sous les côtes. Encore. Cherchez à vous grandir. Et le dernier. Ok, on souffle, on repose les jambes. Et on va venir se placer pour le single leg kick. Donc le coup de pied en arrière. Vous êtes sur le ventre. Le front repose. Le front va reposer sur les mains. On va coiffer un petit peu. Voilà, le front repose sur les mains. Pubis enfoncé dans le sol, on cherche toujours le neutre du bassin. Rappelez-vous, je descends mes épaules, j'allonge ma nuque. C'est le coup de pied, celui-ci où je viens faire un coup de pied arrière, pointe, flex et redescend. Ce qu'on cherche ici un peu, c'est à relever le genou ici pour encore plus engager le fessier. Attention, le bassin va rester stable. Donc, je viens engager mon centre. Et souffle, pointe, flex et redescend. Et souffle, pointe, flex et redescend. Inspire, souffle, pointe, flex et redescend. Et souffle, pointe, flex et redescend. Encore, souffle, pointe, flex et redescend. Pointe, flex et redescend. Encore. Souffle. Pensez à regarder si vos épaules sont bien basses. Si vous avez gardé votre œuf cru à ne pas écraser sous le nombril. Et souffle. Encore.
relâche. Relâchez. Vous allez venir, hop, vous asseoir sur vos talons et bien relâcher. Ok. Ensuite, on va poursuivre avec le roll-up et on finira par le spine twist. Le roll-up, ici, on vient renforcer la chaîne musculaire antérieure. Donc le roll-up, vous aurez le droit à deux variantes, une variante un peu plus simple et l'autre un petit peu plus difficile. On va partir avec les jambes fléchies, les pieds posés au sol. On vient bien s'asseoir sur ses ischions. Ok, on vient placer ses bras devant soi. Tendus, les épaules basses. Vous allez inspirer. Engagez votre périnée, soufflez. Creusez votre ventre. Avalez votre ventre et venir basculer le bassin. Descendre, regardez devant soi. Inspire, en bas en stabilisant. Et souffle, creuse le ventre. Et remonte. Et inspire, retrouve la position initiale. Ensuite, on peut aussi descendre en bas. Ok, quand je descends en bas, c'est exactement la même chose, je vous montre. Sauf que je vais venir dérouler, poser chaque vertèbre sur le sol. Inspire, j'emmène les bras en arrière. Souffle, je laisse d'abord passer mes mains et j'enroule chaque vertèbre au sol en creusant mon ventre et je reviens. Et inspire, je reviens me placer dos droit. Ok, allez, on est parti pour 5 répétitions. Choisissez la version 1 ou la version 2. Quand vous remontez, pensez bien à garder vos épaules basses. Encore. Ok, et on relâche. Et on va finir par le spine twist. Spine twist, on va allonger, se positionner en position de diamant ou bien les jambes tendues. Ce qu'il faut toujours, par contre, c'est bien garder le dos droit. Si vraiment vous avez du mal à vous tenir le dos droit en étant dans cette position, n'hésitez pas à glisser quelque chose sous vos fesses, une brique de yoga ou bien un coussin. Ok. Alors, le spine twist, ici on va mobiliser la colonne vertébrale. On va partir ici avec les bras en ouverture dans le champ de vision, comme si on tenait un gros ballon. Les épaules sont basses. On se rappelle, la nuque est tirée. Et on y va, on inspire. On retient gaz et urine, on souffle, on creuse, on twist. C'est l'image du phare. Hein, un phare qui diffuse sa lumière. Inspire, reviens, souffle, twist. Cherche à te grandir. Inspire et souffle. Inspire, reviens. Et souffle. Inspire, reviens. Attention, le buste et les bras sont solidaires. Vous imaginez vraiment que vous êtes plâtré, plâtré des fesses jusqu'à la tête. Ok, rien ne bouge. Encore, inspire, reviens. Cherchez la fluidité et l'allongement de la colonne vertébrale.
Voilà pour cette petite routine que vous pouvez refaire plusieurs fois. C'est pas la peine d'en faire forcément pendant 1 heure d'affilée. Vous pouvez faire déjà comme ça 30 minutes, je sais pas moi, tous les jours ou tous les 2 jours. Et vous allez voir, vous allez vite progresser. On va venir étirer l'aine. Donc, vous allez venir placer votre pied en avant et on va venir rétroverser le bassin, c'est-à-dire basculer le bassin en arrière et venir descendre le bassin entre les 2 jambes. Donc là, on a fini la partie pilates. On est dans le désétirement pour un retour au calme. Donc respirez normalement. Voilà, cherchez plutôt à respirer longuement. Voilà, pour bien détendre et étirer les muscles. Attention de ne pas pivoter, gardez bien le bassin sur la même ligne. On va venir ensuite passer en appui sur le genou, amener la pointe de pied et venir fléchir le buste en gardant le dos droit. Là, on étire l'arrière de la jambe gauche. Ok, on change de côté. Hop. Bascule du bassin en arrière et descend entre les 2 jambes. Les épaules sont basses, nuque étirée. Et on cherche à descendre le bassin. Sentir l'aine qui s'étire. Ok, hop. On appuie sur le pied. Bassin de face, pointe de pied ramenée vers soi. On fléchit le buste. Ok, on va venir s'allonger pour notre dernier étirement. Je pars ici et je vais venir dérouler chaque vertèbre sur le sol. Hop là. On pose la tête au sol. Et on va venir étirer les fessiers. Vous allez passer la cheville gauche sur le genou droit et ramener vers vous vos jambes. Voilà, sentez l'étirement du fessier. Cherchez toujours l'autograndissement. Si c'est vraiment difficile d'attraper autour du genou, attrapez ici derrière la cuisse. Ok ? Ok, change de côté. Et même chose. Hop, je ramène mes jambes vers moi. Et relâchez. Voilà pour cette séance de pilates. N'hésitez pas à la refaire chaque jour ou tous les 2 jours, puisqu'elle n'est pas très longue. Ou si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez remettre la séance dès le départ puis faire une deuxième série. Voilà, et en bien vous concentrant, le plus important dans le pilate débutant, c'est le fait de garder la sangle abdominale engagée, le centre engagé, le fait de rentrer le ventre sur le souffle et de venir respirer au niveau thoracique. C'est ça le plus important dans le pilate fondamental, donc essayez de bien vous concentrer là-dessus, ne pas aller trop vite, parce que c'est pas là on va lentement dans le pilate, on essaye de bien maîtriser son mouvement, que ce soit fluide et bien exécuté. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.